Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Nicolas Lehmann est un ultra-trailer à part au sein de la secte déjà bien perchée des ultra-trailers. Son kiff, des courses sympathiques, des petites balades, comme son prochain objectif, la petite trotte à Léon. Non mais 300 kills les gars, mais c'est Genève-Zurich, même en bagnole c'est hyper long. Ah oui, c'est long. Et du coup, quand on s'aligne sur ce genre de course, le matériel a une importance toute particulière. Chaque détail compte et peut avoir de méchantes conséquences s'il est mal évalué. Nicolas nous parle aujourd'hui des sacs de trail, de leur fonction et de leur importance. Il nous dit aussi pourquoi il a choisi la gamme de sacs Salomon comme partenaire incontournable de ses petites escapades de 300 kg. Le principal avantage avec les sacs Salomon, c'est que c'est vraiment des sacs qu'on appelle vestes et qu'on va mettre comme on pourrait porter un gilet. Donc ils sont extrêmement confortables et à partir du moment où le matériel est dedans, on va vraiment plus sentir le sac. Alors les sacs Salomon, le point positif c'est vraiment le confort et ils ont un tissu qui est assez stretch. Donc ce tissu stretch, ça va permettre en fonction des cas, pour un même sac, d'emporter plus ou moins de matériel. On va pouvoir vraiment mettre pas mal de choses dedans, aussi bien au niveau du format des gourdes qu'on emporte, ou au niveau du matériel, si on souhaite prendre un coup de vent, si on souhaite prendre une doudoune même, sur l'intersaison, des choses de ce type-là, on va pouvoir, ils sont vraiment modulables par rapport à ça. Je vais vous décrire les principales fonctions de ce sac Advanced Skin 5 litres de chez Salomon. Donc ce qui paraît essentiel déjà, c'est les porte-gourdes qui se trouvent sur l'avant. On va pouvoir l'utiliser pour mettre deux gourdes de petite capacité ou des gourdes éventuellement plus grandes. Et le pendant pour ceux qui préfèrent à l'arrière avec une poche qui permet de stocker un camel bag. Et on va pouvoir ensuite commencer à avoir les grandes poches pour insérer des vêtements qu'on a par exemple ici sur l'arrière ou sur le côté avec des poches de ce type-là qui restent accessibles même en course. C'est-à-dire que même quand on a le sac sur le dos, en passant le bras vers l'arrière, on peut facilement y accéder. Tout ça en portant le sac de manière très facile, pouvoir accéder à toutes ces poches dans le dos. On garde vraiment un confort optimal en course qui permet d'accéder à tout ça sans avoir à l'enlever, sans avoir à faire de manipulations fastidieuses. Lors des 2 épisodes précédents, Didier et son coach Fred vous ont sensibilisé à l'importance du renforcement musculaire pour l'amélioration de la foulée du coureur à pied. Les 3 groupes musculaires principaux impliqués dans la course à pied, on les rappelle, les muscles fessiers, les psoas-iliaques et les ischio-jambiers. Alors pour renforcer ces muscles-là, il est temps pour Fred et Didier de vous présenter non pas 2 ni 3, mais 4 exercices à faire où bon vous semble. Seulement voilà. Didier Didier Bah ouais Fred, il est en vacances quand même Didier. Premier exercice, la relation entre les jambes et le tronc. Renforcement abdominal en relation avec le psoas-iliaque. À chaque fois, 10 répétitions sur chaque jambe et on fera 3 séries par exercice et cela vaut pour tous les autres exercices. Deuxième exercice, localisé spécifiquement sur les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire le psoas-iliaque. Allez, c'est bien descendre ce genou. En lieu et place du step traditionnel, vous pouvez tout à fait utiliser une caisse à vin retournée. J'ai trouvé une boîte de cornflakes. Ça marche? Troisième exercice, très important, le renforcement des ischio-jambiers, les muscles qui se situent derrière la cuisse. Oh Didier, pourquoi t'es pas là? L'ischio-jambier, il se comporte dans la course à pied comme un élastique. C'est le muscle qui va accumuler l'énergie et qui va la restituer au moment de poser la pluie au sol. Je croyais. Quatrième exercice, absolument primordial chez le coureur à pied, c'est le renforcement des muscles fessiers, c'est-à-dire l'extenseur de la hanche, qui est le principal propulseur du coureur à pied, pour autant que ce coureur à pied fonctionne sur un terrain plat. Bien sûr, la panoplie des exercices est multiple et très variée, mais avec ces 4 exercices,
Cela va vous permettre de travailler les muscles principaux du coureur à pied et de vous permettre d'envisager une progression du rendement de votre foulée. Ah putain. Celui-là il fait mal. Celui-là ça fait mal. Pour de vrai celui-là il fait mal. C'est ça, Ouais. Tu pourras témoigner que ça fonctionne. Ça marche ouais. Hoka, c'est la révolution et la success story des marques de chaussures running de ces 5 dernières années. Au départ, il y a 2 anciens ingénieurs de Salomon qui s'interrogent sur les chocs à répétition subis par la musculature et les articulations dans les courses en montagne longue distance. Comment offrir un puissant amorti à une chaussure tout en lui maintenant un certain dynamisme? Et à l'époque même où l'on prône le tout minimalisme et la course à pieds nus, Hoka décide de lancer sur le marché ce type de chaussures. Vous imaginez le choc? Quand Hoka a été créé, on était complètement à l'opposé. On cherchait justement de créer une nouveauté, de créer quelque chose d'autre par rapport à ce qui est sur le marché. Et ça marche. Certains coureurs voient leurs sensations se transformer, en particulier dans les descentes casse-pattes où l'amorti Hoka fait des miracles. Alors c'est vrai qu'en venant de l'alpin, on a remarqué que l'amorti est très important parce que plus j'ai d'amorti, plus je peux descendre vite et plus mes distances vont pouvoir s'allonger ou se raccourcir par rapport aux athlètes qui sont devant ou derrière moi. Et c'était vraiment cette idée-là, après que le concept est venu sur la route, ça c'est le développement de la marque qui a fait que des trailers ont utilisé aussi des chaussures sur l'asphalte. Et c'est là que la demande s'est faite au niveau de l'amorti. Car le système conçu au départ pour la montagne va changer la vie de toute une catégorie de coureurs sur route, empoisonnés depuis longtemps par certaines pathologies, des douleurs dorsales par exemple. Il y a quand même un gros concept derrière, il n'y a pas que de l'amorti, parce qu'avoir de l'amorti c'est bien, mais si on a que de l'amorti on n'avance pas, ça ne sert à rien. Alors il faut avoir de l'amorti, mais il faut avoir des chaussures dynamiques, et ça c'est le concept que Hoka a créé en fin de compte en faisant un système de siège baquet où le pied est plus profond dans la semelle. C'est pour ça que quand on explique nos chaussures, elles ont l'air volumineuses, mais en fin de compte on n'est pas sur la semelle, mais on est dans la semelle. Il faut en fin de compte s'imaginer un pilote de Formule 1 qui est dans son siège baquet et puis qui peut bouger seulement ses bras. Et c'est la même chose avec la chaussure. Avec ça, on peut donner un meilleur contrôle depuis le talon au pré-pied. Et avec ça, on peut même corriger certains coureurs qui ont peut-être un peu de pronation, de supination. Entre 2014 et 2016, le chiffre d'affaires de Hoka est passé de 1 à 100 millions de dollars. C'est la progression la plus forte qu'une marque de running ait pu faire en si peu de temps dans l'histoire. Donc, ce qui favorise la survenue d'ampoules chez le coureur à pied, c'est souvent du mauvais matériel. C'est-à-dire que de base, la première chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est la chaussette. Quel type de chaussette je vais porter, pour quelle distance? Et une chaussette de course à pied, elle doit être appliquée au pied. Elle doit être pratiquement presque une demi-pointure en dessous de ce qu'il faudrait prendre pour qu'on n'ait pas de friction. Ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième, c'est la forme de la chaussure doit être parfaitement adaptée à la forme du pied. On a des pieds plutôt plats, on a des pieds plutôt creux avec des risques de friction. Donc il faut vraiment choisir une chaussure parfaitement adaptée. Et la distance est un facteur d'ampoule. Le terrain est un facteur d'ampoule et la température est un facteur d'ampoule. C'est-à-dire que quand on va être dans les terrains ou dans les milieux un peu plus chauds, des courses de longue distance dans des terrains très très chauds, on a plus de risques d'ampoule puisqu'on a plus de sudation. Hein. Le pied transpire beaucoup plus et donc on a beaucoup plus de risques d'ampoule. Et si tu as une ampoule, le meilleur des trucs, c'est que tu t'arrêtes tout de suite dès que tu sens qu'elle n'est pas éclatée. Tu prends de l'éosine, donc c'est un peu comme du mercurochrome. Alors, le problème, c'est qu'il faut que tu aies une petite seringue, tu vois. Tu injectes de l'éosine dedans, tu ressors l'éosine et tu appliques la peau sur la chair. Et 4 heures après, c'est sec. Tu n'as plus jamais de problème avec ton ampoule. L'idée de ce modèle, c'est vraiment d'avoir un chaussin qui convienne pour tout type de foulée. C'était la révolution quand le produit est sorti il y a 4 générations de chaussons sur la Transcend.
c'est qu'on supprimait le principe de foulée pronatrice, universelle, supinatrice, qu'on avait un modèle qui soit confort, amortissant et qui offre constamment une foulée naturelle. Aujourd'hui, on note quand même que les chaussures, la durée de vie des chaussures est de plus en plus limitée. Notamment, on parlait de 1000 à 1200 km aujourd'hui. Avec une paire de chaussures qui soit adaptée, on en fera à peu près 800 à 1000. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'elle allie largement confort et robustesse. Donc c'est une chaussure avec laquelle on pourra faire plus de kilomètres que ce qu'on connaît aujourd'hui dans les différentes gammes. La différence cette année sur la Transcend 4 par rapport aux précédentes générations, c'est qu'ils ont changé la mousse d'amorti intermédiaire. On est passé sur un super DNA. L'avantage, c'est qu'on va avoir une mousse qui va être plus souple, plus confortable. L'inconvénient, c'est ce qui fait perdre un petit peu de stabilité, justement. Sandrine a adopté la Transcend depuis sa toute première version, il y a 4 ans de cela. Depuis, elle ne court plus qu'avec ce modèle et la version 4 la conforte dans son choix, malgré certaines évolutions. Sur cette Transcend, je suis toujours satisfaite de chaque modèle suivant. La seule chose qui a véritablement changé sur la 4 et qui me plaît moins, c'est les lacets. Finalement, c'est un moindre mal parce qu'en termes de confort et d'usage de la chaussure, on est toujours vraiment au top avec ce modèle. J'ai des genoux en relativement mauvais état et j'avais souvent des douleurs pendant et après la course. Et ce modèle m'a permis de continuer de courir sans plus aucune gêne et plus aucune douleur. Donc je suis vraiment très accro à ces chaussures parce qu'elles me permettent d'avoir du plaisir en course, quelle que soit la distance et le temps de course. Et je trouve ça qu'avec cette chaussure. J'en ai essayé d'autres pour voir s'il y avait mieux ou des plus jolies couleurs, mais je reviens toujours à ce modèle. Olivier Unternacher de Trian et Lucas Desgaliers du Mont-sur-Lausanne sont les vainqueurs du concours du mois dernier. Ils ont été tirés au sort parmi tous ceux qui ont répondu que la Saucony Freedom ISO se distinguait par son dynamisme et sa légèreté, plutôt que par ses couleurs pétantes et ses semelles à crampons. Ce mois-ci, nous vous proposons de gagner 2 paires de chaussures de montagne Akasha, un modèle de la marque La Sportiva adapté aussi bien à la course qu'à la marche de moyenne montagne. Répondez donc à la question suivante. Quel est le pays d'origine de la Sportiva, marque phare de chaussures dédiées à la montagne et à l'escalade? A. La Suède, B. La Tchéquie, C. L'Italie. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.